Retour du foot de sélection nationale, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Bonjour. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un point sur les 5 championnats majeurs, dont la Ligue 1 au terme de la 3e journée, un bilan du mercato estival en chiffres, une transition vers l'équipe de France, proche d'entamer les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, et de nouveaux éléments autour du Ballon d'Or suite à l'entretien de Lamine Yamal pour une chaîne espagnole, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Bref, je vais pas en dire plus, on va directement rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. C'était vrai pour la série transfert et c'est d'autant plus vrai pour la série Actu Foot. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Vous êtes les boss. 3 journées plus tard, la Ligue 1 livre déjà des enseignements. Certains clubs pouvant viser le haut de tableau ont réalisé la mauvaise opération, dont Rennes tenu en échec par Angers, Nice battu sur la pelouse du Havre et Marseille défait dans l'Olympico en infériorité numérique à la fin du temps réglementaire. Lyon reste invaincu comme Lille et Paris, tous deux victorieux devant Lorient et Toulouse sur des scores fleuves. Les Lillois ont vu leur nouvelle recrue Hamza Egaman entrer en jeu avant d'inscrire un doublé, tandis que les Parisiens auront profité d'une prestation XXL de Joao Neves, triple buteur, dont 2 buts en retournée acrobatique, de quoi obtenir la meilleure note dans le 11 type de l'équipe. Par contre, en bas du classement, Metz ces derniers seuls à 0 points. En parallèle, les autres championnats majeurs ont encore offert quelques surprises positives et négatives. Après avoir dominé Augsbourg, le Bayern prend déjà les commandes de la Bundesliga, mais l'affaire est différente pour le Bayer Leverkusen. Le champion d'Allemagne 2023-2024 a de nouveau perdu des points en étant accroché par le Werder Brême, et Eric Ten Hag étant ensuite viré contre toute attente. Faut désormais trouver un remplaçant même si peu d'options sont disponibles. Entre temps, le Bayer Leverkusen aurait tenté le coup Xavi en vain, mais la piste Postecoglou a émergé au sein du club allemand. Le Fenerbahçe vient néanmoins faire concurrence suite à l'éviction de Mourinho. Affaire à suivre. Les cadres anglais ont également connu des déceptions en première ligue, à l'image d'Arsenal, dégoûté dans le choc contre Liverpool à cause d'un coup franc de Szoboszlai, et Manchester City, Aston Villa, Tottenham, surpris par Brighton, Crystal Palace, Bournemouth. Ironie du sort, Manchester United décroche quant à lui un premier succès devant Burnley, réaction nécessaire pour oublier un minimum l'humiliation en Coupe de la Ligue anglaise. Pour le rappel, la semaine dernière, les Red Devils sont sortis de la compétition par la petite porte en perdant au tir au but face à un club de 4ème division. Ruben Amorim prenait même une vague de critiques sur les réseaux sociaux jusqu'à créer un mime tableau tactique. Le coach de Grimsby a d'ailleurs participé à la vanne en jouant l'imitation dans une vidéo. Derrière, les deux ligues restantes comptent à leur tour un lot d'échecs. Tombeur de Majorque, le Real Madrid a pris la tête de la Liga, mais les concurrents ont lâché des ponts. Entre le Barça, en partie sauvé par Juan Garcia sur la pelouse du Rayo Vallecano, et l'Atlético Madrid, après 3 matchs consécutifs sans victoire. En parallèle, le quatuor Naples, Juventus, Cremonese, Roma tient la cadence dans le haut de tableau de Serie A, au contraire de l'Inter, renversé par l'Udinese et l'Atalanta sur 2 matchs nuls. En dehors du terrain, septembre marque la clôture d'un mercato estival dingo. Certains clubs français ont frappé fort, mais le contraste est sans appel à l'étranger. Preuve de l'impact des droits TV de la Ligue 1 en baisse. La multipropriété aura néanmoins permis à Strasbourg de dépenser près de 130 millions d'euros. Le Paris FC tient la plus mauvaise balance achat-vente, mais l'ensemble du championnat de France est positif d'environ 340 millions d'euros, un record. L'OM a quant à lui effectué le plus de mouvements, avec 12 arrivées et 18 départs. Au passage, chez les joueurs de renom entre guillemets, le 11 type des arrivants et celui des partants de la Ligue 1. Les chiffres sont d'autant plus importants du côté des voisins européens. La Première Ligue a investi un total de 3,5 milliards d'euros, soit plus que tous les autres championnats majeurs réunis. Par contre, les balances sont sans surprise négatives. Le top 10 est composé de 7 clubs anglais, dont Arsenal leader avec un creux d'environ 280 millions d'euros, ou encore le promu Sunderland. La fenêtre de transfert est close, mais attention aux joueurs libres et mercato toujours ouvert. Certains clubs vont sans doute piocher dans la longue liste de joueurs sans contrat, alors que les championnats exotiques pourraient quant à eux faire leur dernier coup dans les 5 ligues majeures, comme en Turquie, où le Beşiktaş veut attirer le défenseur du Real Madrid Asensio. Qui dit nouvelle saison dit également trêve internationale. Elle n'est pas forcément attendue par tous, ni par moi d'ailleurs. Mercredi dernier, Deschamps a révélé la liste de l'équipe de France en vue d'aborder les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Quelques noms ont retenu l'attention, dont Akliouche, honoré d'une première sélection, et Kitike de même, appelé pour pallier la blessure de Cherki, et Pavard suite au forfait de Saliba. En parlant des nouveaux, le sélectionneur des Bleus faisait quelques commentaires en conférence de presse. Hugo, ça se passe bien pour lui en ce début de saison. Il aurait pu être là dès le départ, mais l'objectif est d'avoir le plus d'options offensives. On peut être amené à recentrer ou décaler des joueurs, et Hugo est surtout amené à jouer dans une position axiale. L'important est d'avoir le plus d'options possible. Il va découvrir l'équipe de France et puis avoir un rôle sur les 2 matchs. Et Kitike et Akliouche, même combat. C'est un événement important pour tous les joueurs. Le plus important est qu'ils restent eux-mêmes. Ils n'arrivent pas en terrain connu. Beaucoup se sont croisés en club ou chez les jeunes. Garder le naturel, leur qualité et être le plus détendu possible. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas parce qu'on arrive la première fois qu'il y aura moins d'accès qu'un plus ancien. Si je l'ai convoqué, c'est que je considère qu'il a tout pour faire partie du groupe. En parallèle, Deschamps s'est confronté à une question personnelle. Il va lancer une ultime saison sur le banc de l'équipe de France jusqu'au Mondial 2026.
2026 en voulant sortir par la grande porte. Dédé tenait par la même occasion à répondre aux détracteurs. À un moment, on en a marre de votre tronche, c'est français. J'ai l'impression que je suis en train de faire mes adieux. Oui, c'est la dernière année. Après, les critiques, il y en a toujours eu. Chacun peut avoir des avis différents, je regarde jamais en arrière. Est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Oui. Est-ce que ça se serait mieux passé? Peut-être. J'ai des choix, des responsabilités. La vérité d'aujourd'hui sera peut-être plus la même dans un mois. Dans le football, la sanction tombe tous les 3 jours. Je suis totalement imperméable à tout ce qui est extérieur. Les joueurs, ils sont plus ou moins sensibles. J'ai aucun problème avec les analyses. Il n'y a qu'une seule limite à pas franchir, le terrain humain. Si on dépasse cette ligne, c'est plus la même chose. Mais ça m'a jamais empêché de dormir ni d'agir dans l'intérêt de l'équipe de France. Au moins c'est clair. Du côté de l'Espagne, un certain Lamine Yamal vient d'accorder une interview. La pépite du Barça s'est confiée sur plusieurs sujets, dont le Ballon d'Or. Il continue d'éviter Dembélé. La Ligue des Champions et le Ballon d'Or sont un rêve, surtout avec le Barça, ce serait incroyable. Tous les joueurs veulent remporter le Ballon d'Or et ceux qui disent le contraire mentent. Être là à 18 ans, je pense que c'est quelque chose qui doit être apprécié et j'espère que ça se produira. S'il devait m'échapper, j'en donnerais un à Ney, je pense qu'il le mérite. Le Ney à cette époque où il jouait au Barça ou à Paris, il prendrait maintenant sans aucun doute. J'aurais aimé qu'il en prenne un, et évidemment Messi parce qu'il est le meilleur de l'histoire. En parlant de Dembélé, l'attaquant parisien s'est quand même défendu quelques jours plus tôt. Après une saison comme celle-là, avec 4 titres, des buts et des passes décisives, il est normal d'être considéré comme l'un des favoris. Pour un trophée individuel, il n'y a rien de mieux. C'est le saint graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l'ont remporté, c'est exceptionnel. Les gens me voyaient et m'appelaient par mon nom en criant Ballon d'Or, Ballon d'Or. Mais pour être honnête, Luis Enrique, le staff et tous les joueurs étaient vraiment concentrés sur l'équipe, en particulier sur la finale de Ligue des Champions. Entre-temps, Dembouz a un peu affolé les réseaux sociaux après avoir publié une story Insta époque Stade Rennais et le son de Chacola formidable. J'ai pas attendu que les choses viennent jusqu'à moi pour voir mes rêves se réaliser. Beaucoup y ont vu un signe qu'il a été informé d'être le Ballon d'Or en pensant au même coup de fil que Benzema avait reçu de la part de France Football en 2022. D'autres rappellent plutôt que la précédente édition tenait la particularité de prévenir personne à l'avance, d'où la déclaration de Rodri et le boycott du Real Madrid pour la cérémonie. Affaire à suivre. Koundé était lui aussi amené sur le dilemme en conférence de presse hier. Comme je l'ai déjà dit, les deux méritent. Ils ont fait une saison extraordinaire avec des trophées à la clé. En étant leur coéquipier, c'est difficile. C'est pas moi qui vote et chacun a des arguments. Je suis très content d'être avec Lamine, de voir comme il nous porte. Ousmane a atteint une sorte de plénitude. Il joue son meilleur foot avec les statistiques. Que le meilleur gagne. Au passage, il en profitait pour revenir sur le tirage au sort du Barça en Ligue des Champions. C'est un match qu'on a coché. La saison dernière, je pense que c'était l'affiche que les gens voulaient probablement le plus voir, notamment en finale de Ligue des Champions. Par l'historique des confrontations aussi, il y a une saveur particulière. Par la qualité du PSG aussi, on a toujours envie de se frotter au meilleur. C'est un match qu'on attend avec impatience. Entre-temps, l'UEFA a révélé les différents calendriers. Au rayon des clubs français, en Ligue des Champions, la première journée c'est Real Madrid-Marseille, Paris-Atalanta et Bruges-Monaco. La 8ème journée, tout aura lieu le même jour, le 28 janvier 2026. Opta vient d'ailleurs de sortir les probabilités du classement final de la saison régulière. Liverpool aurait le plus de chances de finir en tête, le PSG 6ème, mais l'OM 31ème derrière le Pafos FC et du coup éliminé. C'est dur. Derrière, c'est pareil en Ligue Europa et Ligue Conférence. Nice, Lille, Lyon, Strasbourg, ça va quoi s'en tenir? C'est déjà l'heure de passer des paroles aux images, la compile de buts. Il arrive très fréquemment, on se fasse piéger. Par exemple comme ça, avec ce but. Oh superbe! William Gomez qui va rentrer sur son pied gauche, la frappe de Gomez! Sur le côté gauche, le centre de Di Marco, Marcus Thuram festival! El toque de Beraldo, Hakimi, el centro, la busca acá con el pecho, la chilena, otra vez golazo, gol! Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.